Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo page avec la collection Zestful de DLS Design. C'est la collection du mois de mai. La nouvelle collection, celle du mois de juin, a été révélée il y a quelques jours. Mais là, je vous montre mes réas du mois dernier. Donc du coup, comme à chaque collection, je me fais un petit nuancier des encres qui vont le mieux avec la collection. Donc je pioche dans mes encres. Moi, je suis devenue adepte au Versa Magique. Je trouve qu'on a une bonne qualité d'impression, une bonne qualité de tamponnage avec des couleurs vachement variées. En plus, c'est des tout petits formats, donc ça coûte beaucoup moins cher. On peut s'équiper en plein de couleurs. Je trouve que le tamponnage est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin qu'avec la Distress. Donc du coup, j'ai marqué le centre de ma page pour la séparer environ en 3 parties égales. C'est vraiment pour avoir un repère et pas être en fait trop décalé à la fin. C'est vraiment pas pour du calcul très très scientifique. C'est simplement pour marquer le centre et avoir quelque chose d'à peu près équilibré sur mon fond de page. Parce que du coup, j'ai choisi un cardstock blanc et je viens utiliser le tampon de fond qui est dans le kit. Alors là, j'ai le kit, ce qu'on appelle le main kit, c'est le kit scrap avec les papiers scrap. Chez DLS, vous avez plusieurs kits. Vous avez un kit orienté Project Life, vous avez un kit orienté plus ce qu'ils appellent documenting pour pouvoir travailler avec en fait leurs pages d'insert qui reprennent un peu qui reprennent un peu, oui, dans l'idée, les cahiers d'ID Swap, en fait. Hein. C'est pas tout à fait le même format, mais dans l'idée, on documente son quotidien sur des pages un petit peu comme ça. C'est un peu différent du Project Life. C'est entre le planner et le Project Life. Et donc là, dans ce kit-là, vous avez des papiers en 6 par 8. Donc moi, là, j'utilise en fait quelques cartes PL qui me restent d'un ancien kit. Alors c'est l'avantage avec DLS, c'est que vous avez des combos couleurs qui sont souvent qu'on retrouve ou dans lesquels on a au moins quelques couleurs dominantes qui se retrouvent. Donc là, dans le kit de l'année dernière, ça devait être de l'été dernier, j'avais les cartes Project Life et elles matchent parfaitement avec la collection. Donc du coup, je m'en sers pour mater ma photo. J'ai donc fait mes 3 emplacements avec le tampon de fond. J'ai fait une page un petit peu différente de ces derniers temps. J'ai fait, on va dire, à ce que j'appellerais moi, à mon niveau, un peu de mix média. À mon niveau, hein, j'entends bien. J'imagine bien que toutes celles qui font du mix média ou du junk journal voient pas trop où est le mix média, mais pour moi, maintenant, ça en est. Et là, en fait, j'ai tamponné les lettres de mon titre avec ce tampon de chez DLS qui s'appelle le Guillemot Big Solid avec des lettres pleines. Et puis ensuite, je viens faire autour de ma lettre pleine la même lettre, mais avec le tampon Guillemot Big Outline. En fait, on a juste l'entourage et pas le centre, juste pour faire un rappel autour de ma lettre. Alors du coup, j'ai choisi pour faire le rappel, l'entourage de la lettre, une teinte d'encre un tout petit peu plus foncée, un petit peu plus soutenue. Et sur certaines, j'ai fait, donc je les ai découpées évidemment à chaque fois, hein, et sur certaines, j'ai volontairement fait un petit décalage entre la ligne de contour et l'intérieur. Et ça laisse un petit bord blanc à certains endroits. Et je trouve qu'en fait, ça donne plus de relief, plus de profondeur au tampon. Du coup, je pense que je recommencerai, voire à la fin, même sur certaines lettres où je n'avais pas laissé ce petit blanc, avec le tampon de contour, j'ai rajouté quelques petites lignes au Posca blanc pour donner un peu la même impression. J'ai bien aimé l'effet, je trouvais que ça a amené de la lumière au niveau du tampon, au niveau de la lettre. Et du coup, voilà, donc, comme quoi, hein, faire un décalage, voilà, on n'a pas un tamponnage. Vous voyez, là, on le voit un tout petit peu, le décalage, c'est vraiment très léger. Hein. Mais j'ai bien aimé cette petite ligne blanche légère que l'on retrouve. Donc du coup, moi j'ai ensuite découpé, donc j'ai fait, il y en avait quelques-unes, hein, vous allez voir, le titre est long. J'ai été courageuse sur ce coup-là. J'ai tout découpé pour après m'en servir comme un alphabet sur ma page. Ça vient quand même habiller pas mal ma mise en page. C'était en fait le but, voilà, c'était d'avoir mon fond de page tamponné avec le tampon du kit et ensuite de jouer avec l'alphabet pour jouer avec le titre en fait. Et dans chaque zone de ma page, il y a 3 couleurs, 3 zones, 3 couleurs, il y aura trois types
trois types de mots en fait qui correspondent en couleur. Et vous voyez là, je viens avec le Posca blanc rajouter une petite ligne à certains endroits. Voilà, je suis devenue, voilà, maintenant je vais plus tamponner de manière parfaite. Quand j'utiliserai ces tampons, je laisserai toujours une petite ligne blanche. Et donc, du coup, voilà ce que ça donne une fois que tous mes tampons, toutes mes lettres, hein, excusez-moi, toutes mes lettres sont tamponnées et découpées. Donc, j'ai fait ma petite mise en page et puis je suis venue après sélectionner mes die cuts dans les die cuts du kit et aussi un paquet de die cuts extra qui n'est pas dans le main kit, qui doit être dans le kit XL, qui est un kit encore plus gros. Et j'ai combiné un petit peu les deux sachets de die cut en triant par couleur. Vous voyez, on voit mes petits tas de couleurs pour pouvoir rester dans un côté un petit peu monochromatique dans chaque ligne en fait. Donc là, je viens cette fois avec de la distress, mettre quelques gouttes sur mon fond de page. C'est pour ça que je vous dis que voilà, pour moi, on faisait du mix média aujourd'hui. Il y a des gouttes, il y a un peu de distress, c'est du mix média. Donc je suis venue rajouter juste un petit peu d'éclaboussure d'encre autour de mes tamponnages. Bon, excusez-moi pour ma voix, vous l'entendez, je suis très très enrhumée. Donc voilà, c'est pour ça que la voix est sûrement un peu modifiée par rapport à d'habitude. Donc j'ai fait la même chose évidemment avec l'encre jaune et ensuite j'ai fait la même chose encore avec l'encre bleue. Pour mes tamponnages, je vous en ai pas parlé au départ. Vous m'avez sûrement vu utiliser la plateforme de tamponnage. Alors j'ai depuis longtemps la plateforme Timols et j'ai cédé la nouveauté avec la plateforme de Laura by Laura. Et je dois dire que je suis très très contente de mon achat. Ça fait partie de ces choses dont on se dit franchement comment j'ai fait avant. Je la préfère de très très loin à la Timols. Voilà, le fait qu'on puisse avoir il y a comme un petit ressort en fait, donc du coup on peut appliquer la plateforme, voilà, avec la force que l'on souhaite. Le fait qu'il y ait il y a une petite plaque qui est en plus tout en longueur et qui vous permet de faire des petits tamponnages, pareil avec le même principe de ressort. Enfin, je suis très fan de cette plateforme de tamponnage. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Et franchement, j'en suis très très contente. Voilà, c'était juste pour vous parler un peu des petites acquisitions matérielles. Vraiment, vraiment, ça fait partie de ces petites choses où on se dit vraiment, j'ai bien fait de l'acheter. Des fois, il y a des choses qu'on regrette et qu'on n'utilise pas, où on se dit franchement, j'aurais pu m'en passer. C'était un peu du caprice. Là, vraiment, j'en avais déjà une. J'ai hésité longtemps en me disant, j'en ai déjà une, je vais faire du double emploi. Eh bien non, ça n'a pas du tout été du double emploi. J'ai remisé ma plateforme Timols que j'ai gardée. Hein. Ça peut toujours servir quand une copine vient à la maison, quand un jour voilà, j'ai un atelier, j'ai quelque chose, bah, ça peut toujours servir d'en avoir une deuxième. Mais franchement, la Laura by Laura, je la recommande à 100%. J'en suis très très contente. Donc du coup, je suis venue placer, donc là, je bavarde, mais donc j'ai placé, vous voyez, mes die cuts par couleur, voilà, quasiment identique à chaque zone. Je suis restée voilà, sur cette idée. Alors, je ne peux pas vous dire que je me suis inspirée particulièrement d'une page ou d'une créa, parce que ce n'est pas le cas. Par contre, vous voyez, ce genre d'association à travailler par bloc de couleurs sur la totalité de la page, c'est ma copine Kerstin, vous devez connaître, Kiki SCH, qui est allemande et qui a souvent des pages comme ça avec des utilisations par zone très monochrome par zone sur ces pages. Et du coup, je sais pas, c'est à elle que je pensais en faisant la page, même si je me suis pas inspirée d'une de ses créations en particulier. Mais voilà, je vous livre mon inspiration. Du coup, voilà, je pensais à elle en faisant la page. Donc voilà. Donc du coup, je finis par les petites touches de dots ou de puffy stickers, parce qu'il y avait deux planches dans le kit. Et voilà le résultat final. Donc page très colorée, un peu faux folle comme la photo d'ailleurs, qui voilà, représente bien ce moment-là qui était à la maison du carnaval de Tenerife, où on pouvait se déguiser pour prendre des photos. C'était assez rigolo. J'espère que cette page vous a plu. Je vous dis à très bientôt avec une autre création. Bye bye!